Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de l'IDREA pour tout comprendre sur la ruralité et les mondes agricoles. La sécurité sanitaire des aliments, souvent appelée sécurité alimentaire, est cruciale pour la santé publique. Elle vise à éviter les contaminations microbiennes, chimiques, parasites et les toxi-infections alimentaires. En France, entre 10 000 et 16 000 personnes sont touchées chaque année par une toxi-infection alimentaire collective. Et les autorités enregistrent des milliers d'événements alimentaires, alertes, investigations, annuellement. En 2023, environ 420 par mois pour plus de 800 000 analyses en laboratoire pour vérifier la qualité des denrées. Et l'affichage public des résultats, Alim Confiance, répond par ailleurs à une attente légitime des citoyens tout en renforçant la confiance des consommateurs dans les produits. Alors s'intéresser à la sécurité alimentaire, à quoi ça sert ? Là, c'est une question simple, c'est un enjeu majeur pour la santé publique, l'économie et l'environnement, tant en France qu'à l'échelle mondiale. Cette sécurité alimentaire vise à garantir que les aliments soient sains, nutritifs, accessibles à tous et produits dans des conditions respectueuses de l'environnement. Parce que si vos meilleurs amis sont dioxine, salmonella et listeria, rendez service à tout le monde et changez de fréquentation. La sécurité sanitaire génère plusieurs avantages concrets. L'accès au marché et la confiance à l'export. En 2024, 78% des Français considéraient la qualité sanitaire comme le premier critère de choix alimentaire. C'est aussi bon pour une valorisation des produits et pour la réduction des risques et des aléas. En démontrant le respect de normes élevées, les exploitants obtiennent souvent des prix de vente supérieurs sur des segments premium. Et moins de problèmes signifie moins de pertes financières, retrait de l'eau, destruction, et moins de sanctions. Sur le long terme, cela stabilise les marchés et limite les retraits massifs de produits qui portent atteinte à la réputation de la filière. Le revers de la médaille, ce sont que les mesures pour garantir des aliments sûrs et de qualité augmente les coûts et les tâches administratives liées à ces exigences. Ces contraintes réglementaires, normes sanitaires, traçabilité, contrôle, représentent un coût de conformité non négligeable pour les agriculteurs. Le devis prévisionnel de l'agriculture souligne que l'enveloppe de la PAC, 387 milliards d'euros pour 2021-2027, doit tenir compte de ces investissements nécessaires. La Commission européenne a d'ailleurs récemment proposé de simplifier la PAC pour alléger les charges administratives. Objectif annoncé, économiser jusqu'à 1,6 milliard d'euros par an aux agriculteurs. Cette annonce témoigne de la lourdeur perçue des règles actuelles et de la volonté d'une amélioration. Ainsi, les normes françaises et européennes peuvent être vues comme un frein ou un atout selon les points de vue. D'un côté, les agriculteurs dénoncent souvent une règle du jeu inégale vis-à-vis des importations. Certains pays tiers autorisent des intrants interdits chez nous, antibiotiques de croissance, certains pesticides dangereux, OGM non autorisés, etc., ce qui peut pénaliser les prix des produits français. Par exemple, l'accord Union européenne-Nouvelle-Zélande en 2024 a ravivé la controverse sur l'importation de fruits et légumes traités à l'atrazine ou diflubenzuron, substance interdite en Europe. D'un autre côté, ces normes élevées sont un gage de qualité, de sécurité et d'image de marque, le fameux label France, sur les marchés mondiaux. Mais pour résumer les débats sur la compétitivité, se cristallisent donc autour des normes réciproques, hormones, pesticides, conditions d'élevage, et du budget de la PAC, dont une partie permet de financer les dispositifs de sécurité et d'environnement. Nous admettrons néanmoins que, si elles peuvent être améliorées, cette combinaison de réglementations strictes, de systèmes de gestion de la qualité, de technologies innovantes et de participation active de tous les acteurs de la chaîne alimentaire est plutôt efficace et bénéfique au plus grand nombre, assurant que chaque consommateur ait accès à des aliments sûrs, nutritifs et produits de manière durable. Et ça peut valoir quelques efforts. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour de nouvelles aventures agricoles. Si cela vous intéresse, nous pourrons développer, selon vos retours, certains aspects de ce genre de questions dans les numéros à venir de ce podcast. En conséquence, n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir, à commenter, partager
À quoi ça sert? À faire partie de la harde des hydréarques, c'est-à-dire au groupe des gens qui s'intéressent ou se passionnent pour nos assiettes, nos produits ou nos campagnes et celles et ceux qui les font vivre.